Bonjour les Gémeaux, bienvenue. Ok, on fait un tirage pour le restant du mois de septembre. Il reste 2 bonnes semaines, c'est amplement... c'est une bonne idée de regarder qui s'en vient vers vous, qui est dans votre vie, qui est cette personne à qui vous pensez, quels sont leurs sentiments envers vous, peut-être quelles sont leurs actions même envers vous, si elles en portent. Et on peut regarder peut-être aussi la résultante, regarder de façon globale votre relation. En fait, on va commencer par l'oracle. On va faire ça aussi avec l'oracle. Donc, c'est ce qu'on va commencer par faire. Prière. Peut-être que vous avez personne présentement, mais peut-être que vous espérez fortement, évidemment, avoir quelqu'un. Peut-être même que vous pensez simplement très fort à cette personne qui habite vos pensées, donc quelqu'un qui, je sais pas, que vous êtes vraiment en train de manifester finalement, que vous êtes, c'est exactement l'énergie. Vous êtes en train de contempler les possibilités futures avec cette personne-là. Vous voyez un futur avec cette personne-là. Vous avez, on va dire, l'imagination qui fonctionne à plein régime. Vous êtes en train de visualiser ce qui pourrait être en termes de relation. Et vous-même, vous pourriez être en train de prier que ça fonctionne. C'est une belle énergie en fait. Donc, c'est quelqu'un aussi qui penserait à vous on commence aussi par qui sont-ils? Peut-être que les rôles sont renversés ici. Peut-être que la personne pense à vous déjà. Donc, ici, vous pourriez faire affaire avec un bélier ou un lion. En tout cas, la personne a des placements de feu vraiment importants. 2 arcanes majeures. C'est quelqu'un qui est ostensiblement, on va dire, visible. Exemple, c'est quelqu'un qui a une carrière bien en vue. C'est quelqu'un qui probablement a un bon job, une belle position. Comme je vous dis, ça lui donne de la stature, c'est quelqu'un que les autres écoutent, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un vers qui les gens se dirigent pour demander conseil, pour avoir l'opinion de... En amour, c'est quelqu'un d'extrêmement... qui sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui est une personne qui sait vraiment ce qu'elle veut, elle est déterminée, elle obtient aussi ce qu'elle veut habituellement, donc si elle vous veut, elle va vous le faire savoir, ça c'est certain. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui voit loin dans le temps, qui est capable de travailler en fonction d'un but et qui ne va pas tarir d'énergie, de puissance, qui ne va pas se décourager non plus quand il s'agit d'obtenir ce qu'elle veut, même en amour, absolument, même en amour. Je pense que cette personne-là vous voit potentiellement aussi, comme je vous dis, c'est peut-être réciproque, l'énergie de penser l'un à l'autre. Chacun peut être en train de prier de son côté que ça fonctionne. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un de bien en vue. C'est quelqu'un que plusieurs personnes convoitent aussi. Ça, je peux vous dire ça. C'est quelqu'un qui est... Oh, wow! De votre côté, ou en tout cas, par rapport aux sentiments que cette personne-là vous porte, on voit l'impératrice. Donc, la personne, elle a vraiment empereur en impératrice ici. Elle est un empereur, mais elle, on va dire, elle ressent les choses comme une impératrice. Donc, c'est quelqu'un qui voit tout le potentiel de la relation. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, je crois. C'est marrant parce que j'ai presque envie de vous dire que la prière que vous faites ici, Gémeaux, c'est pas que c'est inutile, au contraire, parce que c'est jamais perdu de faire une belle prière, d'espérer, etc.
Désolée pour le bruit. C'est ce qui arrive quand on filme à l'extérieur. Mais la personne, donc, je reviens à ça, elle voit tout le potentiel de la relation, elle veut s'investir, elle aime qu'on l'admire, on va le dire. Je pense que cette personne-là est consciente du regard que vous portez vers elle. La personne peut être parfois impatiente, il faut le noter, peut-être que c'est même vis-à-vis le fait d'être en position d'attente. Peut-être que la personne est fort probablement... c'est comme un mélange, parce qu'en fait, la personne a la résilience pour voir à bien un projet qui prendrait plus de temps qu'un autre. Donc, exemple, prendre le temps de vous connaître, apprendre à prendre le temps de développer la relation avec vous. Mais en même temps, je sens qu'elle fatigue, qu'elle est comme, on va dire, parfois instable. C'est marrant. C'est comme si c'était presque un léger doute à certains moments. C'est peut-être là d'où vient la prière. Le fait que la personne a besoin de continuer de manifester. Peut-être qu'elle n'est pas en train de vous prendre pour acquis, ce qui est une bonne chose, vraiment bonne chose. Et comment d'autres se sentent-elles? Ouh là là, le 7 d'épée. Ça, c'est moins rose, c'est moins drôle. OK, c'est important que je vous explique un peu comment la personne se sent vis-à-vis de vous. Je pense qu'elle a une certaine couardise, on va le dire. C'est comme si les qualités de cette personne-là, qui elle est dans la vie, empereur, force ici, donc quelqu'un qui est en contrôle, qui maîtrise ce qu'elle fait, qui est bien en vue, que les gens connaissent, reconnaissent pour ce qu'elle fait, pour comment elle est. Ben, dans ses sentiments ou dans sa vie privée, c'est une autre chose. La personne est beaucoup plus instable et irritable qu'on pense. Elle fait preuve aussi de manque de, on va dire, de droiture. C'est comme si elle aime intensément. Elle a énormément de, on va dire, elle ressent les choses intensément. Elle a des sentiments. C'est déjà bon, elle n'est pas insensible. Mais elle aime surtout que les gens viennent à elle. Et quand c'est pas le cas, elle adopte deux façons de faire. Elle a peut-être deux façons de fonctionner. Vous avez peut-être remarqué ou peut-être pas. Elle peut être, donc, choisir de vous éviter, choisir de pas être direct. Comme je vous dis, un manque de droiture, un manque de transparence peut-être. Surtout beaucoup d'instabilité, beaucoup d'irritabilité. Je pense que la personne est très feu, hein, by the way. C'est ici, ça c'est le Sagittaire. On a le Lion et le Bélier. Donc les placements de feu ici sont majoritaires et super importants. C'est quelqu'un qui va réagir donc très impulsivement, qui va toujours fonctionner sur la base de qu'est-ce qu'elle veut au moment où elle le veut. Donc ça se sent aussi en relation avec vous. Je pense que au niveau de ses sentiments, vous allez avoir l'impression que parfois elle n'a aucun sentiment envers vous. Et ce qui pourrait être vrai, pour être franche, vous pourriez le ressentir comme un manque de sentiments vis-à-vis de vous. Et beaucoup plus comme quelqu'un qui est égocentrique, puis qui aimerait que l'attention se retourne seulement vers eux. Ou que ça aille seulement dans un sens. Bien que je crois que cette personne-là manifeste, veut quelqu'un dans sa vie. Mais si c'est juste simplement une personne pour l'admirer, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne. C'est peut-être pas de ça dont vous avez besoin dans une relation. Ça serait le fun d'avoir un double sens ici, d'avoir une relation réciproque. Donc, on va regarder potentiellement les actions futures de cette personne vis-à-vis de vous.
des messages, une possible ouverture vis-à-vis vous. Donc, exemple, contrairement à ce que je dis, peut-être que la personne, désolée, ferait le premier pas. La personne est extrêmement attirée envers vous, assez pour vouloir venir vers vous. Je suis vraiment désolée, c'est le chien du voisin. Les chiens. En espérant que ça se calme. Oh, le beau papillon. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un beau papillon. Désolée pour l'interruption. Donc, je reviens à vous, Gémeaux. On va tirer une autre carte juste pour avoir le portrait complet ici des actions. OK, le chevalier de bâton à l'envers. Donc, vous allez remarquer deux façons d'agir vis-à-vis de vous. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Vraiment, vraiment. C'est hors de mon contrôle. La personne va vous montrer une certaine attirance. Elle va vous signifier, vous faire un geste envers vous. Il y a un début de quelque chose. Mais elle se retire rapidement. Donc, c'est son réflexe ici d'évitement. C'est sa façon de se replier. Je ne sais pas si elle va sentir que peut-être elle frappe un mur avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Pourquoi elle se retirerait. Potentiellement, la raison principale serait de ne pas sentir, exemple, le juste retour de votre part. Ça pourrait être la raison pour laquelle elle se replie rapidement. Mais elle a vraiment tendance à venir et aller et venir sans s'attarder et surtout sans y accorder trop d'importance. C'est comme si pour elle, c'est normal. Donc, vous allez peut-être pas aimer ça, sentir que c'est principalement physique comme attirance et non peut-être réellement basé sur une profonde connexion. Bon, parce que les chiens font du bruit, je vais terminer le tirage ici. Je vais tirer une dernière carte pour voir potentiellement quel genre de relation ou le résultant, la résultante. Un autre chevalier d'épée cette fois-ci. Je pense qu'il y a quelqu'un qui prend la poudre d'escampette. J'aurais tendance à dire que c'est presque vous qui coupez ou qui n'avez pas le temps ou la patience ou l'intérêt même assez soutenu vis-à-vis de cette personne-là. Il y a donc un sentiment d'urgence, il y a comme une impression qu'il faut aller vite, prendre une décision rapide. Peut-être vis-à-vis l'offre qu'on vous fait parce que la personne vient quand même vers vous. Donc, vous allez vite devoir vous décider. Peut-être que vous allez trancher. Peut-être que vous allez couper les ponts avec cette personne, surtout si vous sentez qu'elle n'est pas sérieuse avec vous, le 7 d'épée. Mais vous allez peut-être avoir de la difficulté à vous décider parce que vous sentez quand même qu'il y a énormément de sentiments qui sont présents. Ça, c'est sûr. Vous voyez un potentiel autant que cette personne-là voit un potentiel. Ça, c'est la première carte du début, le 2 de bâton. Il y a vraiment une espèce de... On va dire, vous avez une connexion au niveau de l'imaginaire, au niveau de qu'est-ce que vous êtes capable de voir, d'envisager l'un pour l'autre ou l'un envers l'autre. Ce qui est quand même une très belle qualité à avoir dans un couple. Je trouve que c'est magnifique quand on veut construire un futur. Donc, c'est quand même un pensez-y bien. Mais je pense que vous allez être assez prompt dans votre décision, peu importe ce que vous faites. Vous allez... En gros, ce que je dis, c'est que vous allez prendre une décision assez presque drastique. Ça va être clair pour vous. Le choix va être clair. On va tirer une autre carte. Je suis curieuse de savoir ce que vous allez choisir. Vous allez vouloir travailler là-dessus. Le 8 de Pentacle. Vous allez en fait vouloir peut-être donner une chance au coureur. Donc, je pense qu'il y a assez d'attirance entre vous deux. Il y a peut-être pour vous matière à vouloir développer une relation avec cette personne. Mais sachez qu'elle a vraiment un modus operandi de se défiler au mauvais moment, de ne pas tout vous dire et de parfois être colérique et impulsive. Donc, vous êtes prévenus.
Donc, j'espère que le tirage vous a plu. S'il vous plaît, likez, partagez, inscrivez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. C'est tout nouveau pour moi de le faire en français. J'ai une chaîne en anglais qui porte le même nom avec une orthographe différente. Mais je pensais que c'était important de travailler en français aussi, d'offrir des tirages de tarot pour les francophones. Donc, merci encore et puis je vous souhaite une super belle fin de mois. On se revoit au mois d'octobre. Au revoir.